Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de type blabla parce que j'adore parler. Le sujet de cette vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler... J'ai l'impression de dire beaucoup vous l'avez vu dans le titre. Bref, pardon. Je vais vous parler de tous les bouquins qui, en 4 ans, n'ont pas eu la chance de poursuivre leur histoire. Pour le moment, en tout cas. Parce que bon, même si je sais que j'en reviendrai jamais sur certains livres, d'autres sont issus d'une idée qui me séduit toujours. Donc peut-être. Je ne sais pas. Premier livre. Enfin, en tout cas que j'ai pas fini. Des rivales à tuer. Il s'agit d'une fanfiction sur André Simulator et, sans surprise, on suit Ayano qui tue ses rivales. C'est très cliché, hein, évidemment. Je crois que c'est vraiment un truc que je l'ai écrit... C'est le deuxième truc, je crois, que j'ai écrit. Donc ça faisait même pas un an que j'écrivais, donc voilà, bon sinon en dehors du style qui est clairement débutant, ça faisait même pas un an que j'écrivais, je le rappelle, qui se voit à 10 mètres, je dirais même 10 kilomètres, franchement c'est... Tu ouvres même pas le butin, oui, tu ouvres même pas le bouquin, tu vois direct que c'est débutant. Mais en vrai, le vrai problème du bouquin, je pense, hormis que c'est de la grosse merde, c'est que en fait il y a beaucoup trop d'humour en fait, c'est de références à la pop culture et tout, alors que Ayano c'est une personne qui ressent rien. Elle parle de l'amour obsessionnel pour son paille au point qu'elle est prête à tuer pour ne l'avoir que pour lui, voire même à le tuer et elle avec pour que personne ne puisse savoir si elle échoue. Le ton ne correspond pas. Pas du tout, même en fait. Hein. Et du coup, ça rend le livre encore plus cliché, alors que dans l'univers de Yandere Simulator, il y a tellement de méthodes d'élimination, létales ou non, on peut écrire quelque chose de bien. Ce que je n'ai pas ici. D'ailleurs, dans mes premiers bouquins, je reprenais énormément ce que je lisais sur Wattpad. Les gens présentaient les dialogues comme du théâtre, je le faisais. Si à la fin du chapitre, il y avait une genre de discussion entre l'auteur et les personnages, je le faisais. Si un auteur cassait le 4e mur avec des notes de l'auteur écrites en parenthèse dans le chapitre, coupant l'histoire, je le faisais. Et ce ne sont que des exemples. J'ai toujours été très influençable. Et après, je pense d'un côté, quand tu débutes dans quelque chose, c'est normal de beaucoup t'inspirer, voire même de limite copier ce que font les autres. Genre typique dans le dessin, généralement par exemple quand on dessine au début, on a vachement tendance à copier pour un peu stimuler notre imagination, tout ci tout ça, et au fil du temps à s'en détacher quand... parce qu'au début on travaille pas vraiment notre imagination, enfin c'est juste histoire de travailler un peu notre style et tout, s'améliorer, et après quand on se sent de le faire, on finit par dessiner de notre propre imagination. Là du coup c'est un peu... bon ça c'est pas... Bon l'écriture c'est pas exactement pareil que le dessin, mais dans l'idée en tout cas, enfin... Deuxième bouquin. Alors ce bouquin n'a pas vraiment de titre, genre son titre c'est Right Over... Ouais, accent magnifique, je sais. 2018 d'une semi-amateur. Alors donc lui, si je l'ai pas fini, c'est parce que j'ai commencé le Right Over en retard, le 18 octobre. Et je fais aucun effort pour me rattraper, donc... À un moment, quand on était en décembre et que j'écrivais le jour 5, je me suis dit, bon, on va peut-être laisser pour cette année, non? Ouais, j'ai vraiment fait aucun effort. Hein. Alors oui, déjà, pour le titre, je suis même pas sûre de pouvoir me considérer aujourd'hui comme semi-amateur. Donc à l'époque, j'étais clairement, mais clairement une débutante qui a trop pris la confiance. Mais vraiment trop pris la confiance. J'avais énormément... je sais pas, j'ai l'impression qu'on est beaucoup d'auteurs, enfin beaucoup. Je sais qu'en tout cas dans ceux que je connais, que c'est un peu comme ça, genre quand on débute, vu qu'on n'y connaît rien et tout ça, c'est surtout en fait quand j'ai l'impression qu'on est jeune et tout, enfin pas forcément en fait, parce que... Bref, mais je vois souvent, tu sais... je pense pas que ce soit une règle générale, hein, mais quand on débute, tu sais, on se dit mais vas-y c'est trop stylé et tout, je gère, j'écris trop bien. Et en fait c'est après qu'on se rend compte que non, pas du tout. Après bon, d'une certaine façon c'est pas si mal parce que je sais que je pense si dès le début, enfin, en tout cas personnellement je pense si dès le début j'aurais douté de mon écriture et à me dire que c'était vraiment de la merde, étant donné que j'ai vraiment
et je le fais toujours, mais vraiment j'ai commencé pour le kiff, pour le plaisir d'écrire des histoires que j'avais en tête, et des fanfictions où je pouvais, moi, à la base vraiment c'était, quand j'ai commencé à écrire, c'était vraiment en fait pour pouvoir vivre moi dans un univers que j'aimais beaucoup, c'est pour ça que j'ai beaucoup commencé par de la fanfiction, et que j'aimais beaucoup les X-Reader à l'époque. J'aime toujours ça en vrai, hein. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, même en fait dans la fanfiction ça devient de plus en plus difficile, j'ai l'impression de trouver des choses qualitatives et peu clichés, parce que le truc c'est qu'à l'époque il y avait du cliché, mais la différence c'est que en ce qui me concerne j'ai évolué, alors c'est assez condescendant dit comme ça, mais à l'époque moi tout ce qui était cliché ça me faisait kiffer, j'adorais ça, je voyais pas vraiment le problème entre guillemets, parce que c'est pas que c'est cliché que c'est un problème, mais en fait il y avait beaucoup de choses qui me dérangeaient pas à l'époque, mais avec le temps ça me dérange, donc forcément c'est plus difficile de trouver. Bref, pourquoi je parlais de ça moi déjà? Ah oui d'ailleurs, parce que je parlais que du coup en fait, vu que je voyais souvent sur Wattpad dans les fanfictions que les gens ils écrivaient en mode théâtre, vraiment, enfin pas en mode théâtre, genre c'était pas du théâtre qu'ils écrivaient, mais juste les dialogues, genre c'était genre le prénom, genre 2 points ou tiré je sais plus, c'est pas totalement du théâtre, hein, je sais plus comment c'est présenté, je crois que ça dépend un petit peu, bref, mais vraiment genre le prénom, 2 points, le dialogue avec parfois certaines actions, putain je trouvais plus le mot, certaines actions qui étaient en astérisque. Des fois il n'y avait pas trop de narration outre ça, mais généralement quand il n'y avait pas de dialogue il y avait de la narration, mais quand il y avait des dialogues, tout ce qui est action c'était en astérisque comme du théâtre, donc c'est un mélange assez bizarre de roman au théâtre. Mais vu que les gens ils faisaient ça, moi je le faisais. Mais pour ce livre, ça a été la première fois que j'ai pas écrit en mode théâtre. Enfin, pour le dialogue du coup, parce que c'est pas vraiment du théâtre. Voilà, mais sinon j'ai pas grand chose à dire sur ce livre. Parce que les textes à l'intérieur, ils sont pas clichés en vrai. Enfin, je crois que c'est la première fois que j'écris un truc qui était pas cliché. Par contre, en fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est pas du tout structuré, il y a aucune intrigue, enfin, c'est lisible, mais bon ça s'arrête là en fait, hein. Il y a rien en fait, il y a pas d'intérêt. Troisième bouquin, Souvenir oublié, une fanfiction d'Undertale. J'étais très fan d'Undertale. Alors pour ce livre-là, je suis vraiment dégoûtée parce que je l'ai à moitié perdu. En fait, les 8 premiers chapitres étaient sur Wattpad et le reste, jusqu'à ce que je l'abandonne, sur un cahier. Le truc c'est que j'ai supprimé le livre sur Wattpad. J'aurais tellement voulu relire les débuts pour constater que je me suis améliorée, parce que quand même. Mais c'est pas possible. Sniff sniff. D'ailleurs, je saurais même pas dire de quoi parle du début. Je sais que Frisk arrive dans l'Underground, évidemment, et que tout le monde est ultra méfiant parce qu'elle l'a fait. Parce que bon, à chaque fois que j'écrivais Frisk et Kara, je les écrivais toujours en tant que filles, parce que bon, je le voulais comme des filles. Hein. Bref, je disais quoi déjà? Ah oui, parce qu'elle avait fait une génocide avant et tout le monde s'en souvient sauf elle. Et à un moment, il y a sa meilleure amie qui débarque. Et à un moment, c'est elle qui perd la mémoire et elle pète un câble. Puis il y a la sœur de la meilleure amie qui débarque. Bref, c'est totalement parti en steak, c'était n'importe quoi. À un moment, je crois, c'est au moment où je me suis arrêtée, il y a Nightmare qui débarque. Ça n'avait aucun sens. Il y avait une romance entre la meilleure amie et Sans, totalement improvisée. C'était genre vraiment, il y a un... Non, ça n'avait aucun sens. Prochain bouquin. J'ai perdu le compte déjà. Une yandere pacifiste. On retourne sur The Yandere Simulator. Étonnant avec un tel titre, hein, je sais. Je crois que j'ai même pas besoin de résumer, hein, c'est dans le titre en fait. Hein. Mais pour l'anecdote, à l'époque, j'étais pote avec des personnes qui écrivaient. Et en fait, on voulait chaque année écrire 2 fanfictions. Donc en début d'année, on se donnait 3 thèmes et on devait en choisir 2. Moi, j'avais commencé par Yandere Simulator. Mais malheureusement, même si en vrai, je trouvais l'idée cool, on n'a même pas réussi à faire le truc sur une année. Dommage. Prochain bouquin. Aizawa X-Reader.
où là j'ai même pas fait l'effort de trouver un titre. Hein. C'est aussi un livre que j'ai perdu. Alors à l'époque, je pensais que c'était Wattpad qui me l'avait supprimé parce que ça arrivait avant, je sais pas si c'est toujours le cas. Mais je me suis rendu compte environ 1 an après que en fait c'est moi qui l'ai supprimé par erreur. Et là ceux qui ont Wattpad et qui ont déjà supprimé un livre vont me dire que c'est pas possible de le faire par erreur vu que tu dois entrer ton pseudo pour être sûr de justement pas le faire par erreur. Bah j'ai quand même réussi à le faire. Parce qu'en fait je voulais supprimer un autre livre, enfin c'était juste une nouvelle qui est un... Enfin c'est juste une nouvelle et j'avais décidé de pas la poster finalement. Qui était aussi une fanfiction MHA et du coup la couverture elle était... c'était quasi la même franchement. Et du coup c'est elle que j'ai supprimée, enfin que je voulais supprimer. Et c'est vraiment genre 1 an après que en fait je vois la nouvelle qui était toujours là. Et que je me dis, attends, c'est pas elle que j'ai supprimée. Qu'est-ce que j'ai supprimé? Et du coup, c'est là que je capte qu'en fait, j'ai supprimé le Ice Wax Reader. Voilà, mais en vrai, c'est pas une si grande perte. Hein. C'est pas comme le souvenir oublié où là, de toute façon, ça m'aurait fait marrer de le relire. Là, c'était pas une grande perte parce que, en fait, à quelques scènes près, c'était un copier-coller de l'animé. Et quand je dis copier-coller de l'animé, c'est que je mettais MHA sur mon téléphone pour pouvoir écrire chaque phrase au mot près. Je me souviens que je voulais faire un truc en mode la Reader, c'est la fille d'un super vilain, je crois que c'était All for One, je suis pas sûre, qui s'infiltre à UA contre son gris parce qu'elle veut pas suivre les traces de son frère, de son père, je t'ai pas parlé. Mais bon, même si j'écrivais à la première personne, j'étais tellement concentrée sur le fait de reproduire les scènes de l'animé que l'héroïne était totalement effacée alors que de base elle est censée avoir un caractère un peu plus fort, tu vois. Et évidemment, elle était complètement cheatée et avait plusieurs pouvoirs. Évidemment, que serait une héroïne de fanfiction si elle n'est pas cliché? Bouquin suivant. Mon pouvoir. Enfin, mon premier bouquin qui sort de mon imagination. Pour poser le contexte, nous étions en 2019 et je venais de voir l'annonce de l'ouverture des What Is, un concours annuel sur Wattpad. À l'époque, il fallait... Je sais pas pourquoi je parle comme ça. À l'époque, il fallait seulement un bouquin d'au moins 10 000 mots pour pas participer. Ça a changé entre temps. Ainsi, avec mon idée pas trop mal, une ado avec des pouvoirs tellement incontrôlables qu'elle finit par tuer tout son entourage en commençant par son père, mais teintée d'une écriture cliché, je m'aventurais dans les 10 000 premiers mots pour y participer. J'avais 1 ou 2 mois pour ça. Je m'en souviens plus, hein, on n'est pas trop loin. Et malgré tout ce temps, d'autant plus que j'étais en vacances, j'ai échoué. Pourquoi? La réponse est d'une complexité sans nom. De nombreux obstacles se sont présentés à moi. J'ai souffert pour y parvenir et j'ai juste abandonné. Après 2 chapitres. C'est tout, pas besoin de tout dramatiser. Diana. Lui, je me suis vraiment lancée dans son écriture sans même savoir ce qu'il allait se passer, pas même une micro-idée, que dalle. Je suis pas jardinière. Tant de... mais en gros, des 2 pauvres chapitres que j'écris, ça parle d'une meuf qui essaie de se reconstruire après l'accident de voiture de son frère dont elle a été témoin, mais elle fait souvent des cauchemars où son frère revient. Bref, la fille elle va en cours, elle s'endort et... Bordel, je suis aussi qui est juste devant moi. La madame, elle vient d'un autre univers et elle vient gentiment demander, c'est-à-dire en menaçant de la tuer si elle refuse, de venir dans son monde pour buter sa sœur qui est une tyran. En toute amabilité, évidemment. J'aime bien l'idée. Bon, sachant que ça c'est que le début, hein, je vais pas spoiler, dans doute, je l'écris un jour, parce que du coup, entre temps, j'ai eu d'autres idées. Voilà. Et pour finir... C'était quoi ça va? Et pour finir, je sais, vous devez vous dire, enfin, elle a fini de causer celle-là. Le pendentif. C'est un bouquin que j'ai commencé avec juste une idée globale, mais j'aime beaucoup, donc clairement je le reprendrai. En plus, il est très récent. Je me suis amusée à le relire il y a quelques semaines. Et alors oui, enfin, il est récent, enfin, il date de l'année dernière. Donc, enfin, je l'ai écrit pendant... Enfin, le peu que j'ai écrit, c'était, je crois, pendant les grandes vacances de l'année dernière, donc presque 1 an. Donc oui, forcément, entre-temps, je me suis quand même améliorée encore, tu vois, donc je sais que quand je le reprendrai, j'améliorerai beaucoup. Mais comparé à, par exemple, Diana, que je sais que je vais beaucoup
changer, en tout cas, bon, après ça dépend dans combien de temps je l'écris, parce que si je l'écris dans 4 ans, dans 10 ans ou plus, forcément que je vais beaucoup évoluer entre temps et beaucoup changer. Mais si je le reprends bientôt en tout cas, je sais qu'il n'y aura pas tant de modifications que je ferai, que ce sera plus niveau du style que de ce que j'ai écrit en soi, tu vois. Donc, pour revenir sur le bouquin, lui je l'ai écrit avec juste une idée globale, mais je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit ça, j'ai déjà dit cette phrase. En fait, ça parle d'une fille qui a toujours été mise de côté, même par ses parents, qui s'en foutent au point de sortir sans elle le jour de son anniversaire. Très gentil les parents. Du coup, bah la pauvre, elle est toute seule. Elle pète un câble, fout le bordel dans la baraque, c'est-à-dire que... Ouais, elle fout le bordel quoi, pourquoi je veux préciser. Avant de se casser. Elle va dans une forêt, dort dans une grotte, et au réveil, il y a une lumière... il y a une lumière plutôt cheveux, mais la fifi, elle est complètement hypnotisée, et elle veut trouver la source, et en fait, la lumière, elle vient d'un collier. Et en fait, la lumière, elle vient d'un collier, du coup, elle met le collier, elle s'évanouit, et se réveille en prison dans un corps qui n'est pas le sien. Eh, en vrai, ah oui, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Et voilà, ce sont tous les livres que j'ai commencé à écrire sans jamais les finir. Qui sait, dans quelques années, je ferai une vidéo en mode « Hey, vous vous souvenez de cette vidéo où je parle de ce livre en disant que je l'avais abandonné ?» Bah en fait, je l'ai repris. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces livres vous semble le plus intéressant. Alors, je tiens juste à m'excuser pour la qualité audio absolument horrible. Mais je ne sais pas pourquoi Audacity m'a coupé pendant mon outro, donc je la termine là. Donc je le disais, je crois que j'étais à la fin, oui justement c'est le but de l'outro. Donc du coup je vous souhaite de passer une très bonne journée, un bon appétit si vous allez manger, de passer une bonne après-midi, une bonne nuit si vous allez dormir. Moi je me casse, ciao ciao.